La demande en mariage est toujours précédée des consultations entre les mères des futurs fiancés. La mère du garçon se rend seule ou avec une autre femme de la famille dans la maison de la mère de la fille et fait la demande. Les usages veulent que l'interlocutrice réponde d'abord en formulant une prière pour que Dieu bénisse ce projet qui doit unir leurs enfants et à travers eux leur famille. Elle promet de consulter le moilimu, devin, comme il se doit, avant de donner une réponse qui, de tout cœur, elle souhaite positive. Ensuite, si réellement la demande la satisfait, elle consulte sa fille, ses frères et recueille les avis des membres de la famille. Lorsqu'elle obtient l'accord du père ou du grand-père paternel ou à défaut du parent le plus proche par les mâles, elle se rend chez le garçon et dit à sa mère que les prédictions des devins sont favorables ou défavorables. Si la famille est favorable, les deux femmes fixent la date où la demande en mariage sera formellement transmise par les hommes. Le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, a dit, quiconque se rend auprès d'un devin et croit à ses prédictions ne croit plus à ce qui a été révélé à Muhammad. Rapporté par At-Tirmidhi, 135, et Abu Dawoud, 3904, et Ibn Majah, 639, et Ahmad, 9252. Ce hadith a été déclaré authentique par Hakim, un 49e, qui est suivi en cela par Ad-Dahabi. Al-Hafiz Ibn Hajar dit que deux versions rapportées par Al-Bazaz grâce à de belles chaînes le corroborent. Voir Al-Fateh, dit 21e 7. Le devin coopère avec les démons plongés dans l'infidélité. Sa mécréance résultant de la pratique de la divination, s'ajoute une autre mécréance due à la coopération avec les démons qui ne lui donnent ce qu'ils demandent qu'après l'avoir amené à leur consacrer différentes sortes de cultes et à s'écarter ainsi de sa religion. N'est pas des nôtres, celui qui répand des superstitions et celui qui y croit, celui qui pratique la voyance et celui pour qui elle est pratiquée, celui qui pratique la sorcellerie et celui pour qui elle est pratiquée, celui qui se rend chez un voyant, puis l'interroge et croit en sa prédiction, a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed, paix et salut sur lui. Rapporté par El-Bazzaer avec une bonne chaîne de transmission. Il y a d'autres hadiths sur l'interdiction de se rendre chez les devins et les voyants, le statut juridique de ceux qui se rendent chez eux et croient en leurs prédictions, ainsi que le fait que la sorcellerie en fait partie. Vous deviez conseiller votre mère de ne pas s'approcher de ces charlatans afin de ne pas tomber dans un péché qui annule ses œuvres. Ne vous détournez pas du mariage, car il comporte de grands avantages et revêt une grande importance. La nature et la religion y invitent. Votre vie ne sera pas malheureuse, s'il plaît à Allah. Au contraire, soyez optimistes et attendez-vous à une vie très agréable. Nous demandons à Allah de vous unir à un homme de science et de bonté. Si un malheur quelconque vous arrivait après un mariage malheureux, cela serait dû au décret divin et non à la parole du devin maudit. Cela pourrait arriver par coïncidence et sous la forme d'une épreuve. Dans tous les cas, votre mariage, en plus de ses grands avantages, serait un démenti de tous ces devins et charlatans et ceux qui les croient. Puisse Allah nous assister à tous les biens. Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad. Suite partie 2.